qu'il faisait, ces ventes de voitures volées de la France qu'il faisait avec les Alpha Yaya, avec le gouvernement d'Alassane. C'est quelqu'un qui mange avec Alassane, qui mange avec Soro, qui mange avec tout le monde. Et il fait personne n'est au courant. Et comme il sait que ça veut se gâter sur sa tête, c'est là il est en train de traîner Johnny Pacheco et puis Oxymore dans cet effondrement. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui, effectivement. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, la personne est seule dans son affaire, mais comme elle voit que ça est en train de se gâter et que son image sera tellement humiliante et humiliée, elle est obligée de prendre des personnes honnêtes pour les mettre dans ce dénigrement-là. Oh, ce n'est pas un dénigrement, c'est effectivement le mois de novembre, j'ai dit, Interpol qui était à Abidjan, là, son nom est sur la liste. Je n'ai pas dit le nom d'Oxymore, je n'ai pas dit le nom de Johnny Pacheco, je dis lui, son nom est sur la liste. Je l'ai dit ça dans un live ici, sur ce panel-là. Dans le mois de novembre, j'ai signalé que Interpol était à Abidjan pour cet individu-là, avec d'autres groupes. Et qu'il fallait s'en méfier. Aujourd'hui, là, comme il est en train de couler, il veut prendre tout le monde avec lui pour sombrer. C'est pour cela que les personnes honnêtes que vous venez de dire, là, ils vont se retrouver dedans. Tu comprends? Ivoirien en Mauritanie. Après, on fera pour la Mauritanie. Je cherchais l'élément où... Attends, je vais venir. Je cherchais l'élément où ils ont fait une communication pour faire croire qu'il y a une relation qui a informé. Oh, c'est un montage, hein? Pour qu'on puisse dire que les gars là sont dedans. Pour que demain, si on vient l'attraper, ça soit comme ces gars là sont ses complices. Parce que dès qu'on t'attrape, il n'y a pas à faire de dire est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est pas la vérité. De temps qu'ils vont faire enquête pour voir si c'est vrai ou c'est faux, ils t'ont déjà attrapé. Le mobile pour lequel on t'a attrapé est déjà communiqué. Voilà comment les gens fonctionnent. Oh, désolé. Cet élément-là est tellement important. On m'a envoyé ça hier. Merde, je n'ai pas sauvegardé. Qui a fait supprimer ça? Voilà comment ça se passe. Voilà le vrai point. Donc, c'est dans des temps à venir. Là. Je vais faire... comment ça s'appelle? Je vais vous faire écouter l'élément. C'est ce que je suis en train de chercher. Et puis, vous allez faire votre analyse dessus. Bonjour, Mibol, je ne sais pas. C'est qui? Bonjour, ouvre ton micro, tu vas nous saluer. Ici, là, les gens ne durent pas. Ouvre ton micro. Elle est venue signaler le live. C'est qui ça? Mbolé. Bonjour tout le monde, bonjour la belle reine. Bonjour docteur, j'espère que tu vas bien. Bonjour docteur. Oui, très bien. Bonjour docteur, bonne arrivée. Merci. Lui qui est là, il est venu signaler le panel. Hein. Je serai obligé de le faire descendre. Et si après le panel descend, je suis désolé. Parce qu'il est venu faire descendre. Parce que ce que je dis là, ça attire l'attention des gens sur la réalité. Vous voyez la communication sur laquelle je suis tombée. Le monsieur était en train de signifier que il y a les 3 personnes, je ne dirai pas le nom du 3e, mais je vais défendre 2 personnes qui sont très honnêtes. Peut-être qu'ils font leur petit affaire à côté, mais qui n'ont pas aussi de portée de contrebande. Oxymore de Woody, Johnny Pacheco. Leur nom va être cité dans une affaire de drogue par Interpol. Mais en réalité, c'est comme un dégât collatéral. Un dégât, oui, c'est comme un dégât collatéral. Ils n'ont rien à voir avec cette accusation. Mais la personne même qui est accusée là, va les utiliser pour camoufler son image de dealer.
son image de vendeur de drogue. Et je ne suis pas en train de diffamer. C'est l'information que j'ai reçue, c'est le décryptage de l'information qu'on va faire ensemble. Donc, je suis en train de chercher. Pendant ce temps, attends, qui m'avait envoyé ça? Désolé, hein, si je cherche, je serai obligé de... Bonjour famille. Voilà, je suis venu crier un peu mon ras-le-bol et puis qu'on en a marre dans ce pays-là. Voilà, le gouvernement Ouattara avec le ministre Amadou Touré, on en a marre dans ce pays de Côte d'Ivoire. On est là, on parle pas, mais c'est trop. On ne comprend plus rien. On n'a pas au point là, on vous a pas demandé de venir nous soutenir ou de venir faire quoi que ce soit. Mais quand vous faites des trucs et que vous mettez aux yeux du monde dans la foi pour venir aider les jeunes, là, soit vous nous aidez ou bien vous ne nous aidez pas, on est déjà dans nos problèmes, des difficultés. Non seulement on veut entreprendre, on n'arrive pas à entreprendre parce qu'on n'a accès à aucun financement. Et vous êtes encore là pour abuser de nous. Venez à Abidjan, venez au foire. On quitte nos régions. On parlait jusqu'à Abidjan, ça va débrouiller les dossiers. Et vous nous demandez aujourd'hui, il y a une dame qui m'appelle, qui me dit, non, et ton projet que tu as là, c'est un très bon projet, mais on a besoin de régie de commerce. On a besoin de régie de commerce, c'est rentré ici, patati patata. C'est même régie de commerce qu'on n'a pas. Ou bien c'est difficile de l'avoir. Voici pourquoi on n'arrive pas à aller dans les banques classiques. Là, quand vous mettez un projet en place, c'est pour une faciliter les choses aux jeunes mieux venir, aider les jeunes. On a eu des milliers de jeunes qui sont retrouvés. Après, je vous parle de la culture. On était tous là, on a vu ce qui s'est passé. On a déposé les dossiers à votre niveau. Si vous savez que c'est un régime de commerce, mais vous nous foutez la paix. Vous nous foutez la paix. Mais qu'est-ce qui c'est? On ne peut plus vivre dans ce pays. On ne peut même plus faire quoi que ce soit. Moi, j'ai commencé mon projet là. J'avais même pas 6 francs. Mais aujourd'hui, là, il y a des documents qui sont déjà à ma faveur. J'ai fait une association. Mais mon association que j'ai créée aujourd'hui, je dispose de ce qu'on appelle les statuts et puis règlements intérieurs. Je dispose de ce qu'on appelle l'agrément. J'ai un contrat de bail. J'ai l'apparition dans le journal officiel. La seule chose qui me manque aujourd'hui, c'est le registre de commerce. Et c'est le registre de commerce aujourd'hui, c'est difficile. Pourquoi on n'a pas le registre de commerce? Parce que c'est difficile. On n'arrive même pas à manger, on n'arrive même pas à pouvoir nourrir nos petites familles. Comment on fait pour avoir un registre de commerce pour parler des DFE? Mais quand même, on est en train de se battre pour y aller. Et quand vous mettez un programme en place pour dire vous venez aider, si vous regardez le projet de la personne et qu'il a un bon projet, vous dites bon, tu as un bon projet, la seule chose qui te manque actuellement avec les dossiers que tu as, peut-être que c'est le registre de commerce. Donc dans ce cas, on va t'accompagner pour que tu aies un registre de commerce. C'est possible. Si quelqu'un demande un financement, que vous voulez aider la personne, sans ça qu'on dit on vient aider quelqu'un. Sinon, si c'est la même routine, ou bien c'est la même chose qui se passe dans les banques classées, ou bien quand on se rend dans les banques là, les mêmes choses qu'on nous dit là-bas, vous allez nous dire là, ne faites pas de forum, ne faites pas de foire, ne faites rien de ce cas-là, parce que on est déjà en désespoir. Quand vous nous appelez, vous nous donnez un petit espoir, et qu'on se rend là-bas, et qu'après encore vous venez derrière pour nous dire du n'importe quoi, pour finir, c'est pas dans quoi on se trouve. Moi, en tout cas, j'en ai marre. J'en ai marre de vos systèmes de plaques, de vos systèmes de vous foutre des gens, de vous foutre des jeunes Ivoiriens. On vous a pas demandé de nous aider. On est déjà dans les difficultés. Le marché est cher, tout est cher. On n'arrive même pas à s'en sortir dans un pays. On a vu les jeunes qui se sont retrouvés au palais de l'agriculture, malgré que les régions sont pas parties. Mais ceux qui sont au chômage, vous avez vu avec vos yeux. On a des difficultés. Soit vous nous aidez, soit vous ne nous aidez pas. Mais on est déjà dans nos problèmes. Laissez-nous tel qu'on nous sommes. Ne venez pas nous baratiner. On va payer le transport jusqu'à Abidjan, aller faire des séjours là-bas, faire ceci, cela, dans l'espoir que quelqu'un fait quelque chose, et puis après, vous venez derrière pour nous taper dans le dos, pour nous dire non, et telle personne là, toi, ton projet là, ils ont mis ceci, non, il te faut tel document, tel document. Avant de partir, il fallait bien se renseigner ou bien quoi que ce soit. Mais on est arrivé là-bas, là, on a débrouillé le projet, vous avez accepté. Vous dites non, le projet est très bon, il te faut rester à l'écoute, on t'appelle. On t'appelle, chaque personne, il y a quelque chose qu'on nous dit. Et les jeunes Ivoiriens, ouvrez vos yeux, ce type de forum et autres là, arrêtez d'y aller. Arrêtez d'y aller, parce que pour finir là, c'est pas, tu as demandé 5 millions. S'ils vont te créer des problèmes, ils vont te créer peut-être 1 million, pour dire que déjà, pour commencer. Tu ne pourras pas faire ton projet avec, ils vont dire que tu dois. Pour commencer à t'encaisser partout, ils vont te fermer dans tous les banques pour dire que tu ne veux plus avoir accès au financement parce que tu dois quelque part où tu n'as pas encore remboursé. Alors que l'argent qu'ils t'ont donné, on sait très bien que l'argent ne peut pas réaliser ton projet avec. Et s'il ne faut pas ça, il faut même trouver des arguments. Si tu avais un régime de comment ils vont te demander, mais comment on appelle ça là, le récépissé de l'agrément que tu as, où est telle chose, où est l'apparition dans le journal officiel, où est ceci. Mais quand tu as ça, ils vont te demander un dossier encore que tu n'as pas, tout ça, venir se foutre des gens pour venir s'aimer la merde. Moi, je vous dis quelque chose. Les 1 milliard que vous avez promis aux jeunes là, on n'a pas vu ça. On ne s'est pas plaint, on est resté dans nos coins. Ne venez pas encore, en plus de ça, venir foutre la merde, bien vous allez venir encore nous mettre dans des problèmes. On ne vous a pas demandé de venir nous aider. Voilà, on est déjà dans des problèmes, laissez-nous tels que nous sommes, et puis on va vivre comme ça. Si vous pensez qu'on va mourir, on ne mourra pas, jusqu'à ce qu'un jour vous quittiez le pouvoir, pour que d'autres personnes viennent s'asseoir et qui vont peut-être nous faire de bonnes propositions. À part ça, là, ciao, ciao à tout le monde. Et jeunes Ivoiriens, moi je vous avertis, je vous dis dans leur magouille, ils sont bien, dans leur maman, ils sont là. Vous fatiguez, non, c'est parce que ne vous
culpabilisez pas de quelque chose. C'est pas parce que vous avez raté ou que vos projets n'étaient pas bons. C'est parce que c'est des gens qui se foutent de nous, qui pensent que le fait qu'ils vont faire des rassemblements, ça va, ils viennent, c'est les mêmes Yorutina qui vont nous dire. C'est ça qui a fait qu'on va se décourager. Ne soyez pas découragés. Restez focus sur vos objectifs, vos projets. Bon, ça, je suis tombée dessus quand je suis en train de chercher l'élément, parce que l'élément est très important. Ici, là, on apprend à réfléchir ensemble. Parce que la réflexion collective permet de créer une luminosité dans les interventions et surtout une pertinence dans les décisions et dans ce qu'on fait. Je suis seul à avoir accès à une information, que j'en parle. C'est clair que je serai confronté à des réactions qui seront opposées à ce que j'ai vu ou à ce que je sais. Voilà pourquoi je vais jouer ces éléments-là et on va intervenir dessus. Mais je reviens toujours sur ce qui se passe aujourd'hui avec Gbagbo Souleymane Koné. C'est parce qu'aujourd'hui, il est en France qu'on a le temps de discuter et de réfléchir sur ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire. Et comme on a un membre du pouvoir, bon, c'est un peu un abus, on a un militant du parti au pouvoir qui est avec nous, je vais lui faire la primeur de lui donner la parole en premier, qu'il nous dise ses impressions sur ce qui se passe, et puis on va essayer d'apprécier ensemble. Andy, j'espère que tu vas bien. Ouais, je vais très bien, ma grande sœur. Voilà, donc ton avis sur sur l'actualité des conditions d'arrestation des citoyens aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en France. Il faut nous situer sur ce que tu sais aussi sur le cas de Souleymane Gbagbo. Informe-nous, vivants. Merci beaucoup, la grande sœur. C'est avec plaisir, je te revois. Tu nous es manqué. Même si c'est vrai, par moments, c'est un peu difficile d'avoir accès à toi. Mais aujourd'hui, j'ai eu la prémule de échanger avec toi et ça me fait vraiment plaisir. Concernant Souleymane Gbagbo, il faut reconnaître que le jeune frère, il faisait la politique attaché à un parti politique qui s'appelle le PPACI. Le jeune homme faisait la politique au niveau de la France tout en essayant de chercher à se régulariser. Souleymane Gbagbo a eu 3 OQTF. Il n'a jamais eu de papier. Il dit bien, jamais eu de papier. Il y a un temps, certaines personnes sur des panels disent que non, il a eu un récépissé, il a eu des papiers, après ils l'ont acheté. Faux. Il n'a jamais eu de papier. Et en plus de ça, la mère de son enfant n'est plus avec Souleymane Gbagbo. Donc, il n'a pas de vie commune avec son enfant et la mère de son enfant. Donc, là-dessus, tout simplement, Souleymane Gbagbo était en démarche pour obtenir un titre de séjour au niveau de la France, tout en s'appuyant sur la scolarité de son enfant. 3 ans d'école CP. C'est ce qui t'autorise à aller demander un titre de séjour enfant scolarisé. Enfant scolarisé. Donc la préfecture, puisqu'il a pris un rendez-vous, on nous annonce que Souleymane Gbagbo, ayant qu'il a pris un rendez-vous, mais faisait des vidéos en s'attaquant à la République française. C'est là-dessus le préfet Souleymane Gbagbo qui avait eu un rendez-vous pour aller se régulariser, qui était en novembre. Le préfet a annulé le rendez-vous de Souleymane Gbagbo 3 jours avant son arrestation. 3 jours avant son arrestation, son rendez-vous a été annulé et suivi. Lorsqu'on l'a arrêté, ça a été suivi d'un OQTF. Dès qu'on l'a arrêté, il a été notifié que non, il serait soumis à un OQTF, l'obligation de quitter le territoire immédiatement. Vous savez, quand on fait la politique, là, on s'assure que son derrière soit soudé. Aujourd'hui, Souleymane Gbagbo demande à ce qu'il soit extradé au niveau du Mali. Mais il n'est pas ressortissant malien. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Les Ivoiriens ne sont pas en guerre. Le président du parti où Souleymane Gbagbo milite, ce président du parti-là, il est vivant. Il est en Côte d'Ivoire et il dirige l'action du parti, qui est le PPACI. Le vice-président du PPACI, il est en Côte d'Ivoire.
Le troisième vice-président du PPACI, il est en Côte d'Ivoire. Donc, eux tous, ils sont en Côte d'Ivoire et ils dirigent l'action du parti. Donc, les juges vont estimer que le représentant légal de Souleymane Gbagbo et le président de Souleymane Gbagbo vit en Côte d'Ivoire, il fait l'action du parti, dirige l'action du parti. Donc, Souleymane Gbagbo, en aucun cas, il doit être torturé dans son pays plus que le parti. Parce que c'est Laurent Gbagbo